Pour renforcer de façon durable les revenus des populations vivant en zone rurale, plus de 205 fermes agricoles ont été mises en place par l'ANIDA via 3 projets, dont le dernier est le PADRAX. Un troisième projet qu'on appelle le PADRAX, qui est le projet d'appui au renforcement des revenus de façon durable pour les producteurs et productrices des régions de Kolda et de Sédhiou. Donc ce projet est un aboutissement de 2 autres projets qu'on a réalisés avec la coopération espagnole, notamment le PAPEFI 1 et puis le PACERSEN. Ces 2 projets nous ont permis de réaliser plus de 205 fermes agricoles modernisées, équipées avec du solaire et permettant aux agriculteurs de pouvoir travailler 12 mois sur 12. Financés par la coopération espagnole, les objectifs du PADRAX cadrent parfaitement avec la vision du référentiel Sénégal 2050. Et dans ce sillage, justement, le PADRAX pourrait apporter une contribution considérable, notamment en ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Car aujourd'hui, comme vous le savez, dans la région du Sud, mais on peut produire beaucoup de choses, surtout de création d'emplois et de fixation des producteurs dans leur territoire. Parce qu'avec ce projet, nous avons renforcé les capacités techniques des bénéficiaires de ces fermes-là que nous avions mis sur place. Mais aussi, cela nous a permis de développer d'autres aspects tels que la transformation des produits agricoles, mais également des techniques de mise en marché pour l'ensemble de ces bénéficiaires de ces fermes-là. Le bilan tiré à l'issue de la 3e réunion du comité de pilotage du PADRAX est très reluisant. Donc le projet PATERSEN, le projet PADRAX, autant pour moi, qui aujourd'hui était à sa 3e réunion du comité de pilotage, est une continuité de ces 2 projets réalisés-là, mais qui met l'emphase beaucoup plus sur comment stabiliser les revenus au niveau de ces fermes-là. Et aujourd'hui, le bilan qu'on en tire, en tout cas pour la 2e année consécutive de ce projet, montre donc un bilan très satisfaisant en termes de réalisation, mais également en termes surtout de création d'emplois et de fixation des producteurs dans leur territoire. La collaboration entre l'ANIDA et la coopération espagnole qui date depuis longtemps se porte à merveille et elle augure des perspectives prometteuses. L'ANIDA a donc été un partenaire essentiel bien évidemment dans le développement de l'agriculture et du secteur agricole au Sénégal. Ce plan qui a été présenté lors de cette réunion aujourd'hui, qui est donc le plan du projet PADRAX, qui est financé par la coopération espagnole, concrètement par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, et simplement le parachèvement d'un travail de longue haleine, de cette collaboration entre l'agence espagnole et l'ANIDA, de manière générale entre l'Espagne et le Sénégal. Ce qui a été démontré aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands avancements qui ont été faits. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à finir, mais je pense que nous sommes dans une bonne voie, qui nous permet d'avoir accès à des pistes d'idées de vers où doit s'orienter les politiques sénégalaises, au-delà bien évidemment des documents de référence comme les documents officiels Vision 2050 ou encore la stratégie nationale de développement. Donc je crois que vraiment dans le sillage de ces grandes directrices sénégalaises, je pense que ANIDA peut compter, jusqu'à présent en tous les cas ça a été le cas, elle a compté avec l'appui de la coopération espagnole. Les régions de Kolda et de Sédhiou constituent les zones d'intervention du PADRAX où des milliers d'individus vivent de manière directe ou indirecte des retombées de ce projet qui vise particulièrement le développement des chaînes de valeur agricoles, avicoles et laitières.